Hello à tout le monde, c'est Amber et je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale colonie de vacances. Je vais vous donner vite fait quelques conseils, je vais vous faire une petite story time et je vais répondre à vos questions en espérant que ça vous plaise. Let's go story! Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur l'amour en colo. C'est parti! Je préfère faire un énorme disclaimer avant de commencer cette vidéo. En aucun cas cette vidéo incite à se mettre en colo en couple, genre nope. En soi la chose la plus importante que vous devez faire en colo, c'est de profiter des moments que vous allez partager, rencontrer des personnes, partager des expériences de dingue avec eux, faire des activités de fou malade et vraiment profiter au maximum, relâcher la pression que vous avez eue cette année et vraiment profiter au maximum. Ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre d'abord à vos questions. Je vous ai laissé le temps de m'envoyer quelques questions sur Instagram et je vais y répondre. D'ailleurs, si vous avez des questions à propos des colos, etc., n'hésitez pas et je ferai une FAQ. Du coup, il y a Modo qui me demande à quoi ça ressemble en fait l'amour en colo. Et je dirais que l'amour en colo, c'est tout beau, tout rose. C'est vraiment, en fait, la colo est vraiment un cadre idyllique pour se mettre en couple parce que on fait des activités, si on est en itinérant, on voyage on fait dans plusieurs pays du coup et dans plusieurs régions etc. Et du coup c'est vraiment cool, un petit crush que t'as, vous passez du temps ensemble, vous vous mettez en couple en espérant que ça donne quelque chose de concret et au final vous passez un bon moment ensemble, il y a la boum et ensuite c'est fini. On ferme le livre. Clap. Il y a Dorlani qui me pose la question, est-ce que toi t'as déjà eu un ou une petite chérie en colo? Du coup ouais, j'ai eu un copain en colo et il sera dans la story time. So Hugo, si tu passes par là, hey, est-ce qu'il y a vraiment le temps pour ça? En soi on va dire que oui, parce que en vrai on pourrait dire ouais mais il y a plein d'activités et tout mais en soi tu parles avec plein de gens, genre du coup vous avez le temps de tisser des amitiés etc pendant 3 semaines, enfin en tout cas moi je prenais que des colos 3 semaines donc pendant 3 semaines t'es avec les mêmes personnes, donc en soi on va dire ouais que t'as le temps d'avoir une relation genre pendant la colo, parce qu'en vrai il y a plein de personnes pendant des colos où j'étais pas forcément en couple qui se mettaient ensemble et ça durait jusqu'à la fin en fait. Tu penses que c'est facile ou au contraire compliqué? Je pense qu'en vrai le fait que tu sois dans un cadre qui est pas vraiment entre guillemets la réalité, qui est vraiment en fait je sais pas comment dire mais les colos c'est vraiment un moment hors du temps, on va dire hors de la réalité, quand t'as pas les cours, t'as pas les devoirs, t'as pas ceci, t'as pas cela, t'as pas des responsabilités que t'as en temps normal en fait, t'as juste à être là et à profiter du moment. Donc en soi je dirais que non, c'est pas compliqué d'avoir une relation avec quelqu'un en colo parce qu'en fait on va dire que tout est facilité. Et Eddie, est-ce que l'amour en colo selon toi peut durer en dehors de la colo? En toute sincérité, c'est mon humble avis, je ne pense pas. Les relations à distance, après c'est vraiment chacun son expérience et chacun son idée. Personnellement je pense que la colo c'est un truc où t'es dans un cadre idyllique. Tu voyages avec la personne pour qui t'accroche, vous êtes ensemble, vous vous parlez, il y a des petites soirées, il y a des petites boules, il y a les ci, il y a les ça, il y a plein d'activités où vous faites tout le temps, vous vous ennuyez pas, et vous faites tout le temps plein de trucs, du coup vous avez plein de souvenirs avec cette personne. Il fait beau, il y a la mer, il y a la montagne, il y a le soleil, c'est idyllique en fait, genre c'est vraiment tout beau, tout rose. Et ensuite quand vous arrivez dans la réalité, vous rentrez chez vous, vous reprenez une tarte dans la gueule. Déjà vous avez les une semaine où on est tous en train de déprimer parce qu'il n'y a plus nos potes, vous reprenez toute la réalité dans la face. Du coup la relation peut durer un petit peu genre, mais ensuite quand tu reprends au mois de septembre, je suis désolée mais t'as les cours, t'as la pression, il fait super mal, t'as les cours, t'as la pression, t'as les parents, t'as tout, genre t'as tout qui revient d'un coup, boum. Et est-ce que là ta relation peut tenir? Franchement, avec la distance, enfin s'il y a une distance entre vous deux, j'espère que c'est possible, mais en tout cas personnellement, ma propre expérience, genre non. Je sais pas, genre je me dis que ça n'a pas été construit dans la réalité, dans la force de cette idée genre vraiment qui te fight ta gueule quoi. Du coup t'étais vraiment dans ton petit cocon avec cette personne et ensuite quand tu sors ça fait une grosse bouse. Du coup n'hésitez pas genre à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. On fait le petit sondage juste là. Après je pense que chaque cas est différent et que peut-être qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées grâce aux colonies de vacances et que maintenant genre ils ont 32 bébés qui sont en train de voyager partout grâce à ça, ou même qui sont devenus mono et qu'ils sont ensemble et tout. Enfin je veux dire genre yes en fait. Mais donnez-nous votre expérience genre vraiment en commentaire, ça va grave nous aider. Je pense qu'en vrai il y a tout le monde qui veut partager qui veut avoir les ressentis de tout le monde en fait. Du coup go, lâchez-vous dans les commentaires. On va passer aux conseils que je pourrais vous donner, genre vraiment ils sont assez simples et basiques, et ensuite la petite story time.
Du coup premier conseil c'est, les gars, n'attendons pas la boum pour dire à notre crush qu'on crush, ok? Vécu, expérimenté, un jour avant la fin, est-ce que j'avais le seum? Oui. Non, t'attends pas la boum. Non, la boum c'est mort. Genre une semaine avant la fin, non. Genre faut être clair, net, précis, tu veux quelque chose, genre tu t'annonces. Hey, toi tu me plais, je veux te pécho. Genre, pas comme ça non plus les gars, mais vous avez compris, genre on n'attend pas la boum. Genre. Deuxième conseil, on ne reste pas bloqué sur une apparence. C'est pas parce que la personne en face, genre que ce soit fille ou garçon, elle va être en mode pump it up because I'm a queen and I'm a beautiful. Genre, il y a ce que genre de ouf. Genre, c'est pas parce que t'es beau à l'extérieur que t'es beau à l'intérieur. Genre, à sortir à l'intérieur, tu pues du cul. Enfin, je veux dire, pas ouf. Et à contrario, une personne qui te plaît pas forcément, genre, peut, je sais pas, vous pouvez grave avoir le feeling de dingue, genre, et que ça fasse psh, tu vois. Ça m'est arrivé, ça fait psh, c'est ce que j'en suis rendu compte à la fin de la call. C'est pas génial. Au cas où, bah c'est l'œil de colo juste là. Je sais pas, bon, les petits curieux, je sais pas si vous allez voir, genre c'est dans ma première saison de colo et peut-être que vous comprendrez. I don't know. Troisième conseil, on ne se prend pas le chou. C'est les vacances, il y a le soleil, c'est l'été, on profite, vous êtes en colo ou vous êtes peut-être, je sais pas moi, donc du coup là pour le coup les itinérants c'est seulement en France, because coronavirus on adore, mais genre vous êtes en train de profiter, vous relâchez la pression des cours etc. Du coup en fait on se prend pas le chou, genre on se prend pas le chou avec cette personne, que ce soit fille ou garçon ou non binaire, enfin bref, la personne qui vous trotte dans la tête, on se prend pas le chou, on continue à rester good vibes et positif en fait, et c'est que des bonnes ondes en fait, juste vous crochez sur cette personne et ça vous donne ce petit ah il m'a souri, il est trop mignon, je l'ai vu derrière son masque et tout genre. Quatrième conseil, on discute au maximum du coup avec la personne qui vous plaît pour voir en fait, pour éviter de l'idéaliser et vraiment pouvoir discuter, voir s'il y a le feeling ou pas. Après c'est sûr pour les personnes timides c'est un peu plus compliqué mais vraiment essayez de rester vous-même, surtout c'est le principal, genre on reste soi-même, on discute avec la personne si vous n'êtes pas trop timide, sinon bah on profite des jeux, des prénoms, tout ça pour pour connecter et voilà, enfin on reste cool. Reste cool, dit-elle. Cinquième conseil, on n'idéalise ni la personne ni la relation, genre en fait. Enfin après c'est quelque chose où il faut prendre un peu de recul, genre la personne tu peux pas la dire oh il est magnifique, il a tout ça, nan. Cette personne a des défauts genre. Cette personne a masse de défauts, c'est juste que tu les vois plus pour l'instant parce que bah t'as crush, genre, mais n'idéalise pas cette personne à mort, genre elle met pas sur un piédestal ou là mais pas sur un piédestal non plus, genre non. Et n'idéalise pas la relation dans le sens où genre fais attention à penser, peut-être pas trop penser après, mais en gros sinon tu risques peut-être d'être déçu en fait. On pense pas trop après mais on n'idéalise pas non plus parce que sinon c'est pas ouf, même si bah le cadre est magnifique et idyllique et du coup bah on a tendance à le faire tu vois, mais on reste en mode c'est cool, on est en colo, on va s'amuser genre tranquille quoi. Dernier conseil que je pourrais vous donner, et c'est ce que je donne, le conseil que je donne dans toutes mes vidéos colo, c'est de profiter au maximum les gars, parce que les souvenirs que vous allez vous créer en colo, genre c'est des souvenirs de malade, franchement c'est des, enfin personne, mes plus beaux souvenirs, mes plus beaux voyages, Berlin, Amsterdam, Prague, Budapest, genre Venise, Florence, enfin genre vraiment c'est des colos de psychopathes avec des personnes juste dingues qui sont dans ma tête et avec qui j'ai plein de souvenirs, que ce soit amoureux ou amical. Juste amical c'est déjà pas mal, mais je veux dire que la personne avec qui vous allez partager ça et même avec vos potes, ça va être juste dingue en fait. Du coup profitez, vous prenez absolument pas le chou, surtout un colo, genre on est là pour chill, yes, et vous prenez pas le chou, genre vraiment profitez, parce que les colos les gars, genre tout ce qui est timidité, les peurs de l'intégration, genre je comprends, mais une fois que la colo elle est passée, tu te dis mais putain j'aurais tellement dû profiter plus en fait, putain pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, genre juste vivez, genre go en fait, go. Positive attitude, ce que tu penses de positif arrivera dans la réalité. On passe à la story time, c'est parti. Du coup, j'étais en couple, enfin du coup j'avais crush sur un garçon qui s'appelle Hugo. Et on s'entendait super bien, on se taquinait et tout. C'était à ma toute première colo quand j'ai repris AVEA, donc je l'avais jamais filmé pour l'instant, enfin il est pas sur ma chaîne. Et du coup on s'entend bien, c'était la deuxième semaine et tout, nan. Du coup on était où? On était du coup à Bordeaux. Et ensuite on s'est mis ensemble parce qu'on s'aimait bien et tout. Mais ce qui était chiant c'est qu'en fait on s'aimait bien et tout, sauf qu'il y avait la pression des autres en mode oh mais faites-vous un bisou, ah genre chez moi, genre je vous aime, j'aime pas les gens donc pourquoi j'embrasserais mon copain devant plein de gens, genre mon copain ou ma copine devant plein de gens, non. Et du coup bah il y avait un peu cette pression là, genre j'étais en mode
laissez-moi tranquille. Du coup bah ça fait qu'après on a passé de super bons moments ensemble, on a fait plusieurs campings, on a fait plein d'activités ensemble, enfin c'était hyper cool. Mais à des moments bah ça devenait un peu oppressant vu qu'il y avait le regard des autres et tout sur la relation, et c'était en mode oh putain, genre j'en peux plus, genre je me sens trop du coup bah t'as plus forcément, enfin t'as plus les mêmes rapports avec cette personne. Du coup on a continué à être ensemble etc. Vers la fin de la colo on était trop triste de se quitter, enfin on avait quand même passé pas mal de moments ensemble et on s'appréciait quand même, voilà, enfin je dirais pas aller jusque dire que je l'aimais hein, mais on avait un feeling ensemble et on avait crush quoi. Et on s'est dit bon bah on s'enverra des lettres etc etc. Du coup bah voilà on était piqués tous les deux, c'était cool. Et ensuite vient août, on s'appelle chaque soir et tout, on reste 1 heure au téléphone, en plus on était deux asthmatiques, du coup au téléphone c'était génial. Du coup on rigolait pas mal, c'était cool, on apprenait à se connaître petit à petit, sauf que vient septembre dit la rentrée, qui dit la rentrée dit que ton cocon, ta petite bulle va être percée par la pression des cours, par les devoirs, par tout ton quotidien en fait qui revient et qui reprend le dessus sur l'été où tout était paisible et rose et ça puait les vacances et l'amour. Et au fur et à mesure, il ne me répond plus. Oups! Ghosting! Wow! Est-ce que ça étonne quelqu'un? Personne. Genre, j'avais vu venir à des kilomètres, j'avais commencé à lui envoyer des lettres et tout, et il répondait de moins en moins, il avait beaucoup moins de temps, patati patata. Sauf que si tu ne fais pas d'efforts dans une relation, la relation ne fonctionnera pas! Genre effort, pas d'effort, genre au bout d'un moment, non, stop. Et du coup, et moi je lui ai dit, c'est fini entre toi et moi. Et il a répondu, cool. Pourquoi tout le temps les gens me répondent cool quand je dis que c'est fini, genre? Et ça s'est fini comme ça, genre. Et j'étais en mode, ok, cool. Enfin, parce que la magie en fait était partie tout simplement parce que bah, on reprend le quotidien et les relations à distance, ça pue du cul. Du coup voilà les gars, après bien évidemment c'est que mon ressenti à moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. Du coup bah je dis que les relations à distance ça pue du cul, mais après pour d'autres personnes qui sont faites pour les relations à distance, bah bien évidemment ça peut fonctionner. Les relations en colo aussi ça peut fonctionner si vous avez un putain de coup de cœur, ou même que votre relation a bien été construite, que vous avez un bon feeling, ou même que tout simplement c'est cette personne qui est faite pour vous et voilà quoi. Et que bah, vous arrivez bien à gérer, je pense que ça peut être possible. Mais bien évidemment être en couple en colo c'est absolument pas un but. Le but c'est de vous amuser, de vous éclater et de lâcher prise en fait. Du coup voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu, vous aura diverti. Grosse dédicace à Charlux, Charline, yes, vu que c'est elle qui m'a vraiment motivée à faire cette vidéo. Je vous aime énormément. Vous interagissez en commentaire, go 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 go. Je veux trop avoir vos expériences, vos ressentis et tout, même si ça s'est mal terminé ou quoi. Est-ce que vous croyez à l'amour à distance? Est-ce que vous croyez aux amours de colo? Dites-moi tout ça en commentaire et dans le petit. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime et stay confident guys et profitez de vos colos. Yes. Bye.